malpoli. Lily, tu aurais pu dire bonjour à Madame Papillon. Je ne l'aime pas. Tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu dois dire bonjour. Pousse-toi, Max. Tu me le demandes poliment. Ils sont gentils de nous avoir invités à déjeuner, les parents de Clara. Et j'espère que tu vas bien te tenir, Lily, parce qu'en ce moment, tu es plutôt malpoli, Lily. Oh, toi, Max, ferme ton clapet. Lily, je t'en prie. Lily, arrête immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Alors, tu la bouges, ta poubelle, papy? Ça ne va pas, Lily. Tu te crois avec tes copains? C'était pour rire. Et puis, je parle comme toi. Tu exagères. En plus, tu es d'une insolence. Comment ça va? Content de te voir, moi aussi. Ça sent bon. Clara, tu reviens avec nous à la maison après le déjeuner? Mais Lily! Quoi? Tu peux enlever tes chaussures si tu veux. Lily, enlève immédiatement tes pieds. Ça va, tu me fais mal. Bon, tout le monde à table. C'est quoi? Non, je n'en veux pas. Mais tu n'as même pas goûté. Je trouve que ça ne sent pas bon. Tu dis encore une chose comme ça et tu sors de table. Ce n'est pas très gentil pour la maman de Clara. Mais vous ne vous forcez jamais à la maison? Et qu'est-ce que vous allez faire pour les vacances? Ah non, en fait, c'est ton chien qui pue. Lily, ça suffit. Tu vas voir, Lily, c'est très bon. Une seule cuillère, alors. Et je voudrais le beurre. Le beurre, s'il te plaît. S'il te plaît, le beurre. Chic, du poulet. Où est le blanc, j'en veux. Là, tu dépasses les bornes, Lily. Pas question que tu te serves la première. Mais tu dis toujours qu'il faut dire ce qu'on aime. Tu n'es pas la seule à aimer le blanc. Regarde, moi j'ai faim, mais je ne le montre pas. J'attends. Lèche-botte, faucheton. Lily, tu t'essuies avec ta serviette? J'ai très envie d'aller aux toilettes. D'habitude, on demande discrètement à sortir de table. Lily, tu n'as même pas dit un mot gentil aux parents de Clara. Mais ils sont contents quand je viens. Pas vrai, Clara? Ce n'est pas une raison pour ne pas dire merci. Ah, j'étais trop gênée. Oui, tu seras punie. Tu entends, Lily? Hein? Tiens, tu peux nous arrêter là? Je dois m'acheter un compas. Ah non, on ne va pas en plus t'acheter quelque chose. Mais c'est la maîtresse qui l'a demandé. Bon, si c'est pour l'école. Lily Laporte. Excusez-nous. Alors, tu te grouilles? Je ne vais pas attendre 107 ans. Une catastrophe. C'est depuis cet été avec cette bande. On est trop débordé ou on n'est pas assez sévère. Tu n'es pas assez sévère. En tout cas, il faut faire quelque chose. Pendant ce temps. Mais qu'est-ce qui te prend d'être aussi malpoli en ce moment? Arrête, t'es pas ma mère, hein? Oh, pardon, madame. Bonjour, madame. Doucement, mais attention. Quoi? C'est pas moi? Ça ne tient pas, votre truc. Attendez, je vais tout remettre. Des enfants mal élevés comme ça, c'est vraiment une pitié. Bon, c'est nul ici, on s'en va. Mais Lily, tu as vu comme elle est désagréable, cette bonne femme? Mais écoute, Lily, c'est toi. Ça va pas la tête. Allez, on rentre. J'ai une de ces soifs. Et moi? Bah, il n'y en avait qu'une. T'avais qu'à le dire que t'en voulais. Tu ne penses qu'à toi, Lily, et tu ne respectes plus personne. Ça va souvent ensemble. Vous vous mettez à deux contre moi maintenant? T'es plus mon ami. Je retourne chez moi. Tant pis. T'as qu'à aller t'acheter d'autres amis. Tiens, voilà 1 euro. Laisse tomber, Clara. Allez, je te raccompagne. C'est ça. Allez faire le club des gentils petits toutous, les GPT, quoi. Oh, c'est malin. Mais qu'est-ce qui se passe?
Où vas-tu, Clara? Elle rentre chez elle, madame fait sa pain bêche. Dis plutôt que c'est toi qui es trop désagréable. Mais il me gonfle, lui. Lily, surveille ton vocabulaire. Au moins, j'en ai du vocabulaire, et je suis naturelle. Mais naturel ne veut pas dire grossier. Dring! Allô? Ouais. Maman, c'est encore ta vieille copine collante. Tu la prends ou t'es pas là? Bon, j'en ai assez, Lily. Tu seras privée d'argent de poche cette semaine. Allô? Brigitte? Oui, c'est Barbara. Je pensais justement à toi, je suis contente de t'entendre. Tous des hypocrites. Lily, tu mets la table, s'il te plaît? Je l'ai déjà mise hier. Quoi? Blaireau, pétasse. Oh, papa, Max m'a traité de pétasse. Alors toi aussi, tu t'y mets. Allez, fous-moi la paix, Pluche. Tu ne penses qu'à bouffer. Comment voulez-vous qu'on soit poli quand on entend ça? C'est vrai, Paul, franchement. La politesse, c'est de l'hypocrisie, de la comédie. Pas du tout. On peut tout dire en respectant l'autre. Pas besoin d'être blessant pour être fort. C'est ça alors. Il faut se laisser marcher sur les pieds, même quand on nous ne respecte pas? Non, il faut essayer de résister, sans injurier. Mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis fort et poli, et modeste en plus. Le lendemain, à l'école. Mais attention! Tu pourrais t'excuser, Lily. Quoi? Qui? Moi? Valentine, c'est qui cette pétasse? Avec la maîtresse? Merci, mais c'est ma mère. T'as vu ça, Marlène? Je me suis fait engueuler à cause de la mère de Valentine, c'est dingue. Et toi, t'es en train de t'essuyer les pieds sur mon manteau, encore plus dingue. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces pains bêches? Finalement, on fait la boum chez moi. Ne le dites pas à Lily. Maman l'a trouvée trop sans gêne. Ça, c'est vrai. Ah, elles ne veulent pas m'inviter. Le soir, à la maison. Pourquoi tout le monde m'abandonne, même mes amis? À force de ne pas faire attention aux autres, on te tourne le dos, c'est normal. Comment je pourrais les faire revenir? Moi, si j'étais à ta place, à 5 heures. Et tu préviens Valentine et Marlène, pourvu qu'elles acceptent. Le lendemain. Mais Lily, c'est super! Tu as fait des folies, Lily. Max a été plus qu'un frère, il a été un ami. Et j'ai compris que j'avais été méchante avec vous et que ça me rendait trop triste. Je vous demande pardon. Tu veux un peu de jus d'orange, Lily? Après toi, Clara, je t'en prie. À partir d'aujourd'hui, je promets de parler comme une vraie princesse. Je vous en prie, princesse Prout-Prout. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Si ça te défrise, Max, t'as qu'à aller te faire voir ailleurs. Pardon, je veux dire que j'ai besoin d'un peu de compréhension de votre part. Maman, je ne vais jamais y arriver. Mais si, nous, en tout cas, on va très bien s'habituer. Et toi, est-ce que cela t'est arrivé d'être comme Lily? Si tu n'es pas poli, tu ne sais pas comment être poli? Tes parents ne te l'apprennent pas? Oublies-tu de faire attention aux autres? Dis-tu des mots grossiers? Est-ce pour t'amuser? Être plus fort ou accepté par tes amis? Comprends-tu que ça choque? Est-ce parce que tu es en colère contre des grandes personnes, pour te venger ou les obliger à te remarquer? Si tu n'es pas poli, ou parce que tu as peur de te faire marcher sur les pieds, étant souvent mal poli avec toi ou autour de toi, t'a-t-on aidé à avoir confiance en toi et à te respecter? Si ce n'est pas le cas, as-tu du mal à respecter les autres? Crois-tu que ça t'empêche de te faire des amis? As-tu déjà apprécié la politesse de quelqu'un? Si tu es plutôt poli, fais-tu attention aux autres? Dis-tu des petits mots gentils? Bonjour, merci. Cherches-tu à aider? Penses-tu qu'on peut dire des choses désagréables en restant poli? Mais qu'on a le droit d'être impoli en cas d'urgence. La politesse est-elle un comportement qui permet de respecter les autres et de vivre ensemble sans être obligé de s'aimer? Si tu es plutôt poli, as-tu remarqué qu'on est tous sensibles et qu'on se sent vite attaqué ou attristé par quelqu'un de mal poli? Trouves-tu que la vie serait plus agréable
si tout le monde respectait les principales règles de politesse. Ça te fait plaisir quand tu te sens respecté par les autres? Essaies-tu de faire plaisir aux autres? Petit conseil de savoir-vivre de Max et Lily. Non. Bousculer les autres, passer toujours devant, parler à sa grand-mère ou à sa maîtresse comme à ses copains, se jeter sur les plats et parler la bouche pleine, éternuer en crachant ses microbes sur son voisin, couper la parole, faire du bruit qui gêne les autres, laisser son chien faire ses besoins sur le trottoir, prendre toute la place sur le banc, rester assis quand quelqu'un arrive, arracher les pages des livres de la bibliothèque, faire des messes basses devant quelqu'un, salir la cour de récré, la rue, la terre, la mer. Oui, s'intéresser à ce que les autres disent. Chacun est sensible. Être attentif à ce qui fait plaisir ou ce qui gêne les autres. Garder les gros mots pour les situations d'urgence. Raccompagner jusqu'à la porte un copain qui s'en va. Dire bonjour, même si on n'aime pas la personne. Savoir dire non fermement avec le sourire. Bien se tenir à table, même si on est seul. Dire pardon si on a fait mal à quelqu'un. Dire merci si on a été aidé, invité ou gâté. Laisser son siège à une personne âgée. Si on ne sait pas quoi dire ou faire, écouter son cœur. C'était Lily et Malpoli.